Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre capsule de M. Bourdeau. Alors aujourd'hui au menu, encore des équations de valeur absolue à résoudre, mais un brin plus complexe que lors de ma dernière capsule où je vous avais enseigné comment on trouvait les zéros du valeur absolue. Donc allons ensemble. Au départ, je vous offre gratis deux fonctions. Une fonction d'abord f de x, valeur absolue, et une autre fonction qui lui est différence éclair, une fonction g de x qui est une droite. Là, c'est comme si je vous demandais dans le cours, si on était ensemble, bien sûr, qu'est-ce qu'on devrait trouver si on comparerait ensemble une fonction valeur absolue avec une droite? C'est clairement de trouver si on avait un v valeur absolue puis une droite venant de la croisée, mais les deux points d'intersection. C'est clair qu'il existe plusieurs sortes de points d'intersection. On pourrait avoir, c'est-à-dire une fonction valeur absolue venant se faire couper par aucun point d'intersection. On pourrait avoir, oui, deux points d'intersection. On pourrait avoir, bien sûr, qu'un seul point d'intersection ou on pourrait avoir beaucoup plus que deux points d'intersection. C'est-à-dire, on pourrait avoir même une infinité de points d'intersection. C'est-à-dire que lorsque la droite venait se faire confondre, parallèle confondu, comme on appelle, sur une des deux branches du vent en question. Donc, il y a plusieurs sortes, si on peut dire, de points d'intersection entre une fonction valeur absolue et une droite. On pourrait avoir aucun point de rencontre, on pourrait avoir deux points de rencontre, un point de rencontre ou aussi même une infinité de points de rencontre. Regardons le tout ensemble. Donc, juste pour comprendre, j'ai voulu, grâce à Desmos, vous montrer à quoi ça ressemble ce système d'équations en traçant les deux équations. D'abord, voici votre V-bang, c'est celui-ci. Il est bel et bien la bonne forme V donc vers les directs positifs de sommet 5 moins 1. Et voici ma droite à tracer Y égale à X moins 4. Bang, la voici. Je sais, il n'y a plus aucun suspense dans mon problème. On voit très bien qu'il y a deux points d'intersection. Celui-ci d'abord qui devrait être en coordonnées, le X 4,3 périodique et le Y 1 tiers 0,3 périodique. Et bien sûr, je devrais avoir un autre point d'intersection qui devrait être le point 7,3. Mais j'attire votre attention envers ceci. Si vous remarquez bien, ce point d'intersection-là, qui est en x qui vaut 7, est, par rapport au h, plus grand ou égal à 5. Tout à l'heure, ça va concorder par rapport à mon cas positif. Il y a un point d'intersection qui est plus grand ou égal à 5, c'est le 7 en question de x. Et si j'avais un deuxième point d'intersection, il est bel et bien par symétrie en bas du h. En bas du h, il est ici mon x 4,3 périodique. Fait que quand il y a deux points d'intersection, c'est sûr qu'il y en aura un qui sera plus grand que la h et un autre qui sera, par mon cas négatif, en bas du h tout court et ça qui fonctionne hyper bien. Voici la preuve. De retour à moi en studio. Avant de partir en part à trouver les points d'intersection entre ce V, cette valeur absolue et cette droite, je fais un bref rappel sur une note importante lors de ma dernière capsule, c'est-à-dire les restrictions. Je vous rappelle qu'une valeur absolue égale tout le temps quantité positive par définition. Mais le dedans de ma valeur absolue peut être toute une expression qui peut être positive, que négative ou nulle. Et je vais toujours inclure dans une seule restriction la partie nulle avec la partie positive et indépendamment à ça, la partie négative dans une deuxième restriction. Donc au départ, c'est clair que si mon but, c'est de trouver mes points d'intersection, je vais dire, c'est d'abord utiliser une méthode de comparaison. C'est clair, je vais comparer ensemble les deux y de ces deux fonctions. Donc je vais égaler carrément le y, donc le 2, valeur absolue de x moins 5 moins 1 avec le y de ma droite, c'est clair, x moins 4. Au départ, c'est qu'on a la même tactique que pour trouver les zéros. Première étape, on va devoir d'abord isoler la valeur absolue en tant que telle de x moins 5. D'abord, en se débarrassant du k. Donc, je vais sommer 1 de part et d'autre de mon équation. J'aurai encore 2 valeurs absolues de x moins 5 à ma gauche, égale à x moins 4 plus 1, bien sûr ici moins 3. Par après, mon a, je l'élimine en le disant par lui-même, c'est-à-dire je diviserai par 2 à gauche par à droite de mon équation. J'aurai, première étape, chose faite, isoler ma valeur absolue de mon x moins 5. Je pourrais laisser intact x moins 3 sur 2, ce qui est évidemment l'équivalent à dire les deux termes x et moins 3 divisé par 2 comme étant 0,5x moins 1,5. Les deux sont bons. Je pourrais laisser la fraction exacte x moins 3 sur 2 ou l'écrire sous forme de nombre virgule qui lui équivaut. Donc ici, on atteint une étape cruciale, une étape névralgique. C'est-à-dire, il faut se poser des questions par rapport à cette équation-là ici. Au départ, parmi les expressions x moins 5, de l'autre, 0,5x moins 1,5. Parmi ces expressions, il n'y en a qu'une seule d'entre elles qui doit être toujours positive.
Je mets dans le mille l'expression qui, parmi x moins 5 et 0,5x moins 0,5, qui doit être toujours positive, c'est clairement celle-ci, 0,5x moins 1,5. Cette expression-là est clairement toujours positive. Elle doit être toujours positive car elle est égale à une valeur absolue qui, elle, la valeur absolue par définition, égale tout le temps une quantité positive. Comme pareil, comme la petite note si importante, une valeur absolue égale tout le temps une quantité positive. Donc, c'est important d'avoir ceci en tête pour le processus qui suit. Donc, rendu ici, bien, on traite du cas positif et du cas négatif car je pourrais avoir, style, deux points d'intersection. Ça peut exister, comme on l'a vu tantôt également, point de vue graphique, grâce à Desmos. Là, bien sûr, l'expression qui peut être autant positive que négative, ce n'est pas celle-ci, 0,5x moins 0,5, qui elle-même, je vais te le dire, est toujours positive. Bien sûr, qu'est-ce qui peut être autant une expression positive que négative? C'est le dedans de la valeur absolue. C'est l'intérieur, c'est-à-dire ici, x moins 5. Le dedans peut être autant une expression positive que négative, au pire nul. Donc, si je vais fermer ici, donc qu'est-ce qui peut être autant une expression positive? C'est bien sûr x moins 5 qui peut être positif, au pire nul, que aussi x moins 5 peut donner aussi une expression négative, c'est-à-dire tout ce qui est en bas de 0. J'isole mon x de cette petite restriction-là. Mon x dans mon point de rencontre, qui peut-être va être bon, devrait être plus grand ou égal à 5. Première restriction importante ici à respecter tantôt. De même que celle-ci, mais x isolé devrait être en bas de 5. Donc, mon 0 du cas négatif que je vais trouver dans quelques instants devrait être une expression en bas de 5 pour que cette restriction soit respectée. Donc, rendu ici, je traite de mon équation du cas positif. J'affirme donc que x moins 5 égale l'expression positive que je viens de juger comme étant toujours positive. Cette expression-là est clairement celle-ci intacte, c'est-à-dire 0,5x moins 1,5 qui tantôt on l'avait dit comme étant toujours cette expression-là positive. Dans mon cas positif, c'est donc dire que c'est t égal à 0,5x moins 1,5. Isolons x là-dedans pour voir si le x final est en accord avec cette restriction qui doit être ici un x plus grand ou égal à 5. J'y vais tranquillement. Donc, plus 5 de part et d'autre de mon symbole d'équation, bien sûr. J'aurai que x égale à 0,5x plus 3,5. J'enlève 0,5x de part et d'autre sans l'écrire car je manque d'espace. Donc, j'aurai x moins 0,5x. Donc, j'aurai ici 0,5x égale à 3,5. Je divise par 0,5 de part et d'autre de mon équation. Mon premier x dans mon premier point de rencontre, comme tout à l'heure on l'avait vu grâce à Desmos, est bel et bien 7. Et 7 est bel et bien un bon x de mon point de rencontre car il est plus grand ou égal à 5. Avant de faire le cas négatif sur une équation, je vais trouver le y associé à ce x de ce point de rencontre. Chose très simple, pour trouver connaissant x, le y qui lui est associé, je n'ai qu'à prendre le x qui vaut 7 et le transférer dans l'une ou l'autre des règles initiales. Il faut mieux prendre la règle à droite car elle est très simple à traiter. Si x vaut 7, mon y de mon point d'intersection devrait être 7 moins 4, donc 3. Donc, j'aurai le point ici, 7,3, tel que vu il y a quelques secondes grâce à Desmos, tout concorde à la perfection. N'est-ce pas merveilleux? Et bien sûr, le cas négatif. Donc, le cas négatif, il va ressembler étrangement au cas positif. Donc, j'affirme ceci. X moins 5 est égal à une expression que je rends négative. Il faut que x moins 5 égale l'expression que je rends négative. Si 0,5x moins 1,5 est positive, comment pourra-t-on la rendre négative? C'est bien sûr en mettant un moins devant totalement l'expression 0,5x moins 1,5. En mettant un moins devant l'expression suivante, mais c'est clair que ça va la rendre, bien sûr, ici, négative. Donc, ça inverse l'ordre de vos signes, finalement, par rapport à 0,5x moins 0,5, ce qui devient être x moins 5 égale à moins 0,5x. Je distribue le moins 1 dans la parenthèse style. Donc, moins fois moins 1,5. Moins 1, je devrais dire, fois moins 0,5 donnerait bien sûr ici plus 1,5, ce qui inverse l'ordre de vos signes, chose assez évidente. Là, j'isole x là-dedans et vous allez voir comme par magie, j'aurai le second x de mon autre point de rencontre tel que vu grâce à Desmos. Donc, je vais enlever, je vais faire plus 5 de part et d'autre du symbole égal. Puis tant qu'à faire, dans la même étape, je vais faire ici plus 0,5x de part et d'autre du symbole égal. Donc, j'aurai ici 1x plus 0,5x, 1,5x est égal bien sûr à 6,5 ici à ma droite. Donc, x isolé devrait être égal au rapport entre 6,5 sur 1,5, subtilement donné comme étant cette réponse un tiers. Pas un tiers, c'est-à-dire
4,3 périodique. Donc, 4,3 périodique, ce qui est équivalent ici à ma division de 6,5 par 1,5. Et ce x de ce point de rencontre-là est bel et bien bon, car il est quand même en accord avec le fait qu'il est en bas de 5, tout concorde. Là, bien sûr, pour trouver le y de ce x de ce point de rencontre-là, tout comme tantôt, j'ai le x qui vaut 4,3 périodique. Je vais transférer ici. C'est clair que le y associé serait le suivant, c'est-à-dire mon point de rencontre serait en 4,3 périodique, virgule, bien, le y serait 4,3 périodique moins 4, 0,3 périodique ou un tiers, chose assez évidente. Donc, voici mon second point de rencontre qui concorde, comme tout à l'heure on l'a vu grâce à Desmos, par le graphique. Fait que si vous marquez bien, c'est le même style que pour trouver les zéros. C'est juste qu'ici, on n'a pas un chiffre, un nombre positif, genre 4. Mais c'est un principe, au lieu d'avoir 4 puis moins 4, j'ai 0,5x moins 0,5 tel quel et j'ai son signe contraire, moins 0,5x moins 0,5, mais ici, bien sûr, en parenthèse, l'autoréjoint en bout de ligne. Parfois, lorsque vous allez avoir qu'un seul point de rencontre, il y aura un des deux cas qui ne sera pas en accord avec sa restriction émise. Quand il n'y aura aucun point de rencontre, si les deux réponses finales sont en désaccord avec la restriction émise, d'où l'importance vraiment de toujours faire vos restrictions du cas positif et du cas négatif. Allons-y pour un petit dernier exemple. Vous allez voir, la question que je vais vous poser n'est pas tout à fait la même que celle de tantôt, c'est-à-dire trouver les points d'intersection tels quels entre un V, une valeur absolue, ainsi qu'une droite. Ici, on va aller plus au vif du sujet, c'est-à-dire le but va de résoudre, c'est comme dire trouver x, isoler-le, si on peut aussi trouver les valeurs de x, dans l'équation suivante. C'est comme si je partais immédiatement vers la comparaison d'une valeur absolue avec une droite. Donc, au lieu de partir avec les deux équations séparées, je compare ensemble mes deux y, si on peut dire ici. Au départ, tête baissée, première étape, on isole d'abord la valeur absolue. Mais avant, je vais faire une technique que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup éliminer le paramètre B, c'est-à-dire le sortir de ma valeur absolue en le mettant dans le paramètre A, tel que vu dans ma capsule juste auparavant, dans les derniers jours. C'est-à-dire que le B qui vaut 2, je vais mettre d'abord pour l'éliminer en l'évidence simple dans ma valeur absolue. Donc, première étape, je vais laisser moins 3 intact. Le 2 devant, bien sûr, x moins 3 est mise en évidence simple. Plus 4 égale, je le traîne encore une fois, mon C6 moins 26. Ce qui va me permettre d'amoindrir un petit peu mon argument, c'est-à-dire l'intérieur de ma valeur absolue. Ici, comme entre le 2 et le x moins 3, qui sont deux facteurs, il y a clairement un fois, je peux dégager le 2 en le sortant ma valeur absolue, en calculant ma valeur absolue de mon 2, qui est clairement positif de 2, c'est de nouveau 2 ici. Le A, jumelé avec le B sorti, en les multipliant ensemble, donnera un nouveau A. Moins 3 fois 2 est clairement moins 6. De cette façon, ça l'amoindrit quand même mon intérieur plus simple à traiter de ma valeur absolue, de bien sûr ici, de x moins 3. Plus 4 égale toujours de nouveau C6 moins 26. Là, je vais comme si de rien n'était. Première étape, on isole bien sûr la valeur absolue de x moins 3. D'abord, je vais enlever 4 de part et d'autre, c'est l'égal. J'aurai bien sûr ici de nouveau moins 6, valeur absolue de x moins 3, égale C6 moins 30, moins 26, moins 4, naturellement moins 30. Je vais diviser le tout par moins 6 de part et d'autre, c'est l'égal. J'aurai bien sûr ici, chose désirée, ma valeur absolue de x moins 3 égale C6 moins 30 sur moins 6. Là, qu'est-ce qui est heureux? Oui, qu'est-ce qui est heureux? C'est les deux termes, C6 autant que moins 30, ça divise super bien par moins 6 en donnant des entiers. Donc, C6 sur moins 6, notamment moins x, et moins 30 sur moins 6, positif, plus 5 ici en bout de ligne. Donc, je tiens à répéter de nouveau que, rendu ici, je vais traiter de mon cas positif et par après mon cas négatif pour avoir peut-être 2 points d'intersection. Par contre, ici, ayez toujours en tête que le résultat d'une valeur absolue, ce résultat de la valeur absolue étant, dans ce cas-ci, moins x plus 5, est toujours de quel signe? Toujours positive comme signe, c'est clair. Quand une valeur absolue égale tout le temps, par définition, une quantité positive. Là, il faut le croire que moins x plus 5 est toujours une expression positive. Donc, qu'est-ce qui peut être une expression autant positive que négative? Ce ne sera jamais moins x plus 5, mais x moins 3, le dedans toujours de ma valeur absolue. Ce que j'affirme ici en restriction. X moins 3 peut être positif au pire nul. J'inclus tout le temps la partie nulle dans ma partie positive. Il y a des preuves, des fois, c'est très rare qu'ils incluent la partie nulle dans la partie négative. Donc, mais moi, je vais toujours inclure ici car c'est comme plus instinctif. Plus grand ou égal à 0, il n'y a pas juste ici plus grand que 0. Donc, je vais vite. X isolé devrait être à la fin supérieur ou égal à 3 de mon premier ici x par mon cas positif. Pour le retrouver, j'affirmerai qu'est-ce que tantôt j'ai affirmé.
x moins 3 égale une expression que je viens de juger comme étant telle quelle positive, c'est-à-dire telle quelle moins x plus 5. Donc, x moins 3 égale à telle quelle moins x plus 5. Je vais isoler x rapidement ici. D'abord, en mettant mes x d'un seul côté à gauche et en mettant mes chiffres tous à ma droite, j'aurai donc ici que 2x égale clairement 8 et donc x isolé est donc 4. 4 est bel et bien bon car il est à peine, mais quand même, plus grand ou égal à 3. 4 est un bon x. Si vous voulez vérifier, allez transférer 4 dans mon équation initiale et je vous jure que le membre de gauche devrait donner, ça devrait être correct, là, mais égal au membre de droite si on voulait le vérifier. À cette heure, bien sûr, le cas négatif, mais c'est mon dedans de ma valeur absolue qui est tel quel juste x moins 3 peut donner l'expression négative. Donc, le cas négatif, mon dedans plus petit que 0, chose certaine, x sera en bas de 3. Voici ma seconde restriction. Là, bien sûr, j'affirme que x moins 3 égale une expression que je rends négative. Si mon x plus 5 est positif, mais de signe contraire, mon x plus 5 va devenir négatif. Si j'affirme qu'il devient être x moins 5, c'est quand je mettais un moins devant l'expression moins x plus 5, mais ça devient signe contraire, l'opposé carrément, x moins 5. Là, j'isole x et vous allez voir, j'aurai un grave problème, car si je mets les x d'un seul côté, donc je n'aurai plus de x à droite ni à gauche, je vais me ramasser avec moins 3 égale à moins 5. Évidemment, moins 3, est-ce que c'est égal à moins 5? Je pense que non. Ici, j'arrive à ce qu'on appelle en maths une contradiction. Donc, c'est marqué bien, mais je n'ai pas de valeur par mon cas négatif. Donc, ça donne que j'ai juste qu'un seul style de point de rencontre. J'aurai ici donc seulement que x égale à 4, qui serait mon x final respectant cette première équation. Il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas deux différents. Dans d'autres problèmes, ça se peut honnêtement que j'ai ici un x à la fin, que j'obtienne un x. Si x égale, j'invente, mettons 6, mais x égale à 6, quand même ne respecterait pas cette contrainte-là, cette restriction, parce que 6, ce n'est pas en accord avec le fait que c'est en bas de 3. Donc, des fois, on arrive à une contradiction, ce qui rejette ce second x, ou je pourrais avoir un x qui n'est pas en accord avec cette restriction, ce qui le rejetterait du même principe aussi. Donc, ça donne que j'ai qu'un seul x, le voici, il vaut 4. Donc, c'est ça. C'était l'explication assez rapide. Je pense que vous maîtrisez assez bien ça. Vous connaissez à la maison là, comment on résout une équation un peu plus complexe en comparant une valeur absolue avec une droite. Donc, je vous souhaite vraiment une belle soirée, une belle journée, un bon matin. Je ne sais pas à quelle heure que vous m'écoutez, mais on se retrouve plus tard, c'est sûr, par peut-être une autre fonction. On va amorcer ensemble la superbe de belle fonction racine carrée. Faites attention à vous et à plus tard.